Bonjour mon petit Babar, comment ça va Bonjour Adrien. aujourd'hui? Impeccable, hein, écoute, hein. On va vous présenter ce petit top 10. Ouais, ce petit top 10 2022 pour vous dire pour la petite histoire qu'on avait enregistré la semaine passée, il y a eu un bug malheureusement, donc on se permet de la refaire, cette fois-ci, la vidéo faisait 1 heure, la semaine passée, puis on a décidé de la raccourcir en fait, de faire un format vraiment rapide de 15 minutes. On va essayer de tenir ce délai-là, donc en fait l'idée ça va être de passer vraiment de projet à projet en 1 ou 2 minutes et nous on vous fera une présentation approfondie de chaque projet avec une vidéo qui sera dédiée. Voilà. Voilà. Ce qui est bien, hein, avec cette erreur de la dernière fois, c'est que du coup, on a des soldes sur notre top 10. On a des tendances Exactement. qui sont plutôt sympas. Ouais, donc c'est vrai qu'au suite au dump du BTC, bah, en fait, on tous les projets sont quasiment dans les zones de rechargement, donc c'est ce qu'on pourra voir vite fait, avec les charts. Voilà. Donc, Pour de l'investissement long terme, on est dans des bonnes zones. Voilà. exactement, donc investissement Point long complet. terme, on cherche pas la performance à court terme, donc oui, il y a 2 semaines, c'était un peu plus haut. Si aujourd'hui ça a baissé, bah, écoute, c'est tout le contexte qui a baissé, mais c'est du 2022, voire peut-être un peu plus. C'est Ouais, carrément. vraiment du gros projet. C'est que des petites market cap au final, hein. Il y a rien de gros. On a essayé de le cibler comme ça, le top 10, pour essayer Oui, d'aller chercher des beaux multiplicateurs. Voilà. exactement, donc bien vu, en fait. Donc pour le top 10, au final, vous avez des market cap qui sont comprises à peu près entre 40 millions et jusqu'à, grosso modo, ça va être 500-600 millions pour le WHOO, quoique après avec son petit dump, ça a dû, baisser un petit peu Ouais, ouais, et puis, oui? tout à fait. Oui, mon baba. Et puis juste pour vous dire, un dernier petit mot, on veut surtout, en fait, on a fait une sorte de gestion des risques. Alors oui, il y a des beaux projets partout, mais en fait, ce qui est important pour nous, c'était sur un top 10, ça a été de diversifier le risque pour avoir un bon risk management. C'est-à-dire qu'on a proposé du layer one, donc de la blockchain, du NFT gaming, de la finance décentralisée, du gaming et puis un échange décentralisé également. Donc ça permet au moins. Écoute, s'il y a un ou 2 secteurs qui performent ou sous-performent et ben ça devrait porter tout le portefeuille. Exactement. Super, on Allez, commence? on est C'est parti. parti. Alors, on va essayer de tenir en 1 ou 2 minutes, hein, mon petit Babar. Je sais que des Allez, on fois va faire sur, vite. certains là, tu es très bavard là sur US, on va essayer de tenir. Donc pour Aleph, commençons par Aleph. Si tu veux, je vais prendre le lead sur, celui-là. Vas-y, vas-y, hein. Si tu veux, donc c'est un projet en plus, c'est un projet français à la base. Le fondateur est un Parisien et grosso modo, ce qu'il propose, c'est du, cloud computing. Donc grosso modo, c'est de s'occuper de la data, des blockchains et de la décentraliser, complètement avec, on va dire, la technique IPFS. Alors, toute cette partie-là, on rentrera en détail dans la vidéo, mais si vous voulez, on peut pour la concurrence, on peut les comparer aussi à Arweave qui font aussi le data storage pour les blockchains. Et en fait, ce qu'on a mis et avec nos recherches, ce qu'on a compris, c'est qu'en fait, la data, aujourd'hui, c'est pas un enjeu central, mais ça risque d'être un fort enjeu dans les prochaines années parce que plus vous aurez de mouvements ou de nouveaux clients, de partage de NFT ou de dossiers, si vous voulez, aujourd'hui, vous n'êtes pas capable d'envoyer une vidéo avec la blockchain Ethereum. Donc, ce que propose Aleph, c'est de pouvoir décentraliser sur une blockchain annexe toute cette grosse data-là pour ne pas engorger les blockchains Layer 1. Et donc, vous voyez là, Aleph travaille en fait à quasi déjà toutes les blockchains existantes. Vous allez les retrouver, si vous allez sur leur Twitter, vous allez retrouver Aleph implémenté dans beaucoup, beaucoup de Layer 1 et de projets qui sont naissants, notamment aussi avec le gaming. Ce qui est intéressant au final dans ce projet, Adri, si je me trompe pas, c'est que du coup, on ne parie pas sur une seule blockchain, au final, on parie sur toutes les blockchains. On n'est pas Et exposé qu'à une seule. C'est ce qui est intéressant aussi dans ce projet. Ah, exactement, et c'est exactement ça, mais c'est surtout qu'on tu paries en fait sur l'explosion de la blockchain. Donc en fait, l'explosion de la blockchain, si dans les prochains mois ou les prochaines années, on a de la chance d'avoir, écoute, l'écosystème blockchain qui explose et la crypto qui explose, ça intrinsèquement Aleph va aussi grossir. Ce qu'on peut voir, on va aller faire un petit tour sur CoinMarketCap et puis on va aller voir en fait la perspective d'Aleph, l'upside qu'on peut aller chercher. Et donc vous allez voir qu'aujourd'hui, Aleph, c'est vraiment une toute petite market cap. C'est 110 millions de dollars. 110 millions de dollars, c'est vraiment ridicule. Si on peut le comparer à une autre,
on va dire un autre, intervenant, du secteur qui est structurant. Ce que j'appelle structurant, ça va être un peu comme GRT et Link, où on va dire ce sont des intervenants qui sont indissociables de la blockchain et qui sont cross-chain et en fait qui aujourd'hui, si tu veux monter un projet de dApp, tu es obligé de passer par Chainlink pour certaines données, tu es obligé de passer par GRT et je pense réellement, sincèrement qu'Aleph fera partie de ces gros mastodontes-là. Ces gros mastodontes-là sont actuellement à plusieurs milliards de dollars. De mémoire, je crois que Link est à 10 milliards et GRT doit être un petit peu moins avec sa grosse correction. Donc, on voit aujourd'hui que 110 millions de dollars pour Aleph, on est très très correct. On a un beau potentiel d'upside avec ce token-là. Max supply 500 millions, donc c'est pas trop. On n'est pas dans des données de plusieurs dizaines de milliards de tokens. Donc, projet sérieux, projet structurant pour la blockchain. Donc, si la blockchain dans les années prochaines est amenée à pumper, nous aurons, pour moi, intrinsèquement, un Aleph qui devrait être amené à approcher le milliard. Peut-être pas 2022, ce sera peut-être 2023-2024, mais concrètement, quand vous investissez là-dedans, vous êtes dans un token qui est structurant et qui risque d'être vraiment indissociable de toute d'app que vous souhaiterez monter. Je vais continuer en attendant que notre ami, Babar soit de retour. Aurori, alors Aurori, je vais lui laisser la main, mon petit Babar, parce que c'est un de ses chouchous, pour 2022. Nous pouvons passer au 2e qui sera le XDeFi. Donc là, avec ce segment-là, ce qui a été important pour nous, c'est de miser sur peut-être le futur MetaMask, ce qu'on espère. Si vous voulez, là, c'est une team qui est entourée aussi de financiers et qui fait une proposition de valeur ajoutée pour un simple portefeuille très très intéressant. On vous le détaillera dans la vidéo qui sera dédiée, mais si vous voulez investir dans le token de XDeFi, c'est pas seulement investir dans un simple wallet qui est déjà bien foutu, qui est cross-chain parce que vous avez Terra Luna, BSC, Ethereum et bien d'autres qui s'en viennent. D'ailleurs, je crois que Solana arrive au mois de février. Euh, c'est également une autre proposition de valeur. Qu'est-ce que ça veut dire par là? C'est que le token, quand vous allez le holder, et face on va dire à l'argent que vous allez mettre en face, ils vont aller le faire travailler. Travailler, comme une sorte de petit fonds d'investissement, si vous voulez. Vous serez un peu comme une sorte de partenaire ou d'associé dans un fonds d'investissement de XDeFi. XDeFi va prendre, on va dire, l'argent de ses commissions, ses fees, et cetera, pour les swaps que vous allez passer et le réinvestir sur des projets annexes à la crypto. Et puis, là, on le détaillera. On suppose que si rentabilité et s'il y a plus-value et gain sur ce fonds d'investissement, on va dire XDeFi, ben, il sera reversé, alors soit à déterminer par APY ou directement aux détenteurs et holders du XDeFi dans les wallets. Donc, c'est plutôt une proposition très intéressante, je trouve, comparé à un wallet décentralisé comme MetaMask qui pas une grosse valeur ajoutée si vous détenez, son token. C'est très intéressant, vous verrez, vous pouvez l'installer, facile d'utilisation, un beau graphisme, il se plug sur tous les programmes DeFi. Il y a une petite manipulation complémentaire à faire. Ça, on fera la petite démonstration dans la vidéo, prochainement. Au niveau, de la market cap, XDeFi, on est encore là-dessus sur une toute petite market cap. 25 millions de dollars. Alors, c'est sûrement pas, à moins qu'ils ils sont les rois d'investissement, de fonds d'investissement et puis qu'ils arrivent à créer une valeur à côté de ça et puis à vous la rétribuer, ça ira pas forcément vers plusieurs milliards. Mais disons que si on va chercher un petit x5, x10 au cours des prochains mois, années, on pense que c'est pas non plus exagéré d'avoir cette optique, là à moyen terme. Pour info, pour l'instant, malheureusement, c'est toujours un token ERC20 essentiellement. Donc ce sera à voir si, il crée un contrat pour, Polygon ou même, la BSC afin que on va dire les plus petits portefeuilles puissent investir sans prendre les coups de gaz de Ethereum dans la tête. Au niveau de la charte, on va peut-être revenir sur Aleph d'ailleurs, je ne vais pas présenter rapidement. Vous le verrez que Aleph, en fait, au final, c'est une construction très très sereine. Vous pourrez aller le voir vous-même, on en présentera plus dans le détail la charte sur Aleph. Et là, je voulais vous présenter
XDeFi. On va les passer en daily. Ce sera plus propre. XDeFi qui se situe sereinement, pas beaucoup de liquidité, c'est un tout petit projet et cetera, mais qui se situe sereinement entre la barre du, 0,8, 1 et cetera. Moi, je vous conseillerais, d'en prendre peut-être un petit peu, mais surtout d'attendre et de bien lire, en fait, le médium et puis la tokenomics de XDeFi qui est très intéressante et de voir les, développements qu'ils vont faire dans les prochaines semaines avec Solana et j'espère qu'ils mettront en place quelques pools DeFi ou stacking avec des protocoles qui sont reconnus, à travers les blockchains pour qu'on puisse un peu s'amuser avec ce token-là. Je vais continuer avec le protocole Inverse Finance. Alors, Inverse Finance, qu'est-ce que c'est? Alors, on a trouvé cette petite pépite lors d'une vidéo qu'on a regardée avec Babar, où, Julien Bouteloup a distillé le petit nom du stablecoin Dola lors d'une vidéo avec, Cryptast et Journal du Coin. Dola et donc en cherchant le dollar, en fait, c'est un stablecoin un peu à la MakerDAO, où en fait, vous pouvez créer le stablecoin Dola à partir du collatéral que vous allez déposer. Donc vous déposez du collatéral, on voit qu'il y a Curve et Sushi, donc ce qui est bien, c'est que Curve et Sushi sont un peu, on va dire, ils sont dans l'entourage ou du moins dans ouais, dans l'entourage du projet, donc c'est plutôt pas mal. Donc vous avez du reward APY pour, le dépôt et surtout après vous pouvez emprunter. Soit créer le dollar et puis ce dollar-là, qu'est-ce que vous allez faire? Soit vous permettez de faire, un jeu dans la DeFi, donc vous rachetez des assets que vous, heu, posez ici pour vous faire de l'APY, donc vous faites des boucles de DeFi. Mais vous pouvez également aller par exemple sur la blockchain, donc sur la blockchain Phantom, Ethereum et Phantom. Sur la blockchain Phantom, vous pouvez utiliser le dollar et le faire farmer à des taux qui sont vraiment pas mal. On vous fera une petite démonstration dans la vidéo, par exemple sur SpookySwap, vous pouvez, faire une pool, FTM dollar de mémoire et Inverse Finance Dollar à 100 entre 100 et 200. Cela varie selon le besoin, mais grosso modo, on est entre 100 et 200 pour les fermes avec le dollar. Donc c'est intéressant comme projet. C'est un projet DeFi tout récent. Vous voyez, pas beaucoup encore de TVL. Ce qui nous a poussé aussi également à le mettre en avant, outre, Curve qui peut être aussi dans l'entourage, c'est qu'on avait vu et puis maintenant ça a été confirmé juste après la vidéo qu'on avait fait, la semaine dernière. On avait vu qu'ils avaient rajouté Coinbase Wallet et en fait, en faisant des recherches, ils ont fait une application en septembre et puis ils ont été listés à Coinbase, la semaine passée. Et c'est quand même assez très rare de voir un projet tout petit et naissant avec une market cap ridicule se faire lister sur Coinbase. Donc notre bête à nous, notre pari avec Babar, c'est que Inverse Finance, c'est vraiment une type sérieuse qui a une diligence extrême qui a été faite par Coinbase, qui valide, on va dire, la sécurité du team management. Un business model qui a été prouvé et qui a fonctionné, on l'a vu avec MakerDAO. Et maintenant, avec une petite market cap, un listing sur Coinbase, une proposition de valeur qui est plutôt pas mal, vous allez voir la supply qui est à 100 000. Il y a juste 100 000 tokens, donc 100 000 tokens de gouvernance que vous pouvez utiliser à 43%. Vous l'avez vu, vous avez vu là également à 45%, vous pouvez le déposer en APY. Vous aurez du 45%. Regardez la market cap, 31 millions. On est sur du 31 millions. Token supply est vraiment ridicule. Donc, imaginons que Inverse Finance fasse un beau run cette année, il nous fasse un x10. Eh ben, écoute, vous aurez vite compris qu'en achetant un jeton aujourd'hui, en plus à ce prix-là, vous ferez facilement un jeton à peu près à 4 000 à 5 000 $. Mais nous, on pense sincèrement qu'il pourrait aller vraiment bien au-delà si nous fait comme une Maker DAO bis. On va voir la market cap de Maker. Aujourd'hui, MakerDAO, c'est 1,7 milliard, ce qui est plutôt énorme. Donc, 1,7 milliard, c'est environ, on était à 35 millions de mémoire, c'est un fois 50. Voilà. On ne dira pas qu'Inverse va les rattraper Maker. Mais écoute, si au lieu de faire un fois 50, il nous fait un petit fois 20, tranquillement, on prendra l'argent.
Voilà pour ce petit, on vous fera une belle présentation pour, Inverse Finance, parce que c'est très intéressant comme proposition de valeur et surtout qu'il y a des belles boucles à faire, dans l'écosystème, Fantôme, sur Spooky, Finance notamment. Donc je vais couper XDeFi, je vais couper Inverse Finance, on va garder Illuvium pour Babar. On va passer maintenant sur le flux, le flux. Alors le flux, qu'est-ce que c'est? Au niveau intrinsèque, c'est une blockchain complètement décentralisée, comme on entend parler, et cetera. POS, également. On présentera en détail un peu le projet, mais c'est ce qui nous a été retourné. On a demandé à une personne qui fait beaucoup de minage Ethereum, et cetera. Ce qui est sûr, c'est que dans le code de flux, c'est très propre ce qu'ils ont fait. C'est clean, c'est propre, c'est sérieux et c'est innovant. Donc déjà, on est sur un projet déjà qui a une base très sereine. Il y a des petits changements qui sont en cours, il y a de l'actualité. Pour ouvrir un node, c'était assez facile, il fallait 10 000 flux, mais comme dernièrement, le flux a pas mal pumpé, cela commence à revenir cher. Dans les prochaines semaines, le flux, donc la fondation, on va dire, va baisser un peu ses exigences pour, pouvoir, être validateur de 10 000 flux à 1 000 flux seulement. Donc aujourd'hui là, si vous rentrez maintenant, en plus après une belle correction, qu'a subi le token ces derniers jours suite au dump de BTC, on oscillait quand même pas mal entre, allez, de façon sereine, on était rendu depuis quelques mois, quand même entre 1,5 et 3. Et là, le dump du BTC a fait très mal au token et on est potentiellement vraiment dans une belle porte d'entrée pour, reprendre du token. Donc là, aujourd'hui, avec 1 500 vous avez au moins la possibilité de devenir un validateur de nœuds. Vous pourrez aller voir sur leur site web, c'est tout expliqué pour devenir nœud validateur. Ça prend un peu, d'autres spécificités au niveau des GPU et puis aussi d'un petit serveur à louer à entre 8 et 10 je crois à peu près par mois de mémoire. Mais c'est un projet au fondamental très élevé, une proposition, pour les DApp et cetera qui va être explosive, on pense dans les prochains mois. C'est un très beau pari à faire aujourd'hui et surtout donc c'est un layer one propre qui est seulement aujourd'hui à 350 millions de dollars. Donc on est quand même sur, encore une fois une petite market cap, minimale et écoute, nous on cherche pas un petit, x10 ou on ne cherche pas un petit x100 à faire dans le prochain mois. Ce qu'on veut, c'est réellement construire un beau portefeuille moyen terme, solide et avoir un rendement entre 5 et x10, ce serait l'idéal. On rentrera en détail dans ce projet-là parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et puis c'est quand même une blockchain à part entière. Donc ce sera important pour nous de bien travailler le sujet, de vous le présenter dans les termes les plus clairs. Voilà pour le flux. Si on voulait, on peut rapidement regarder même le, prix du token. On voit l'entrée aujourd'hui, après le pump qu'il a eu en novembre. Faut peu de chance peut-être qu'on revienne à ces eaux-là d'investisseurs. Mais ici, on a l'air de rentrer dans un beau running flat, quasiment, des familles pour une belle petite figure de continuation. Donc rentrer ici à, 1,5, le risque, il semble quand même maîtrisé, sauf si bien sûr notre ami BTC décide d'aller à 14K comme certains et beaucoup le pensent. Regardez bien ce petit projet, très sympa et on vous fera une petite présentation avec plaisir dans les prochaines semaines. Pour Flux, c'est terminé. Je vais passer aux 2 derniers que moi je devais présenter, et qui nous embêtent un petit peu. On les a mis au départ parce qu'on voulait, miser sur un DEX. Le DEX, donc là, on a choisi le WU. Pourquoi? Parce qu'il y a des éléments, et des news qui étaient vraiment intéressantes pour le projet. On a CZ de Binance qui est intervenu et qui a injecté, je crois, entre 10 et 15 millions de dollars. Et on sait qu'il y a une baleine, Ethereum qui a massivement investi dans le WU pour du long terme, en suivant la data blockchain. Donc on s'est penché un petit peu, puis on a quand même vu que c'était propre, et cetera, et cetera.
La seule chose pour l'instant et ça arrivera on vous le présentera dans la vidéo, ça va être la tokenomics, et l'utilisation du token. On vous l'a mis parce que on pense sincèrement si, Binance et CZ investissent là-dedans, si les baleines ETH investissent là-dedans, c'est qu'il y a pas seulement une belle présentation d'interface client, c'est qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent et dont aujourd'hui la tokenomics n'est pas encore assez claire ou elle est en train d'évoluer. Donc gardez ça à l'œil, restez vigilants. Le Woo, ça semble être un bon petit projet, solide, mais qui risque peut-être de se décanter sur du moyen long terme. Aujourd'hui, il a corrigé, il est aux alentours de 1, je pense, en début d'année. Forcément avec le BTC et cetera, on est descendu. On est quand même encore à 500 millions de market cap. Est-ce que c'est beaucoup? Pas beaucoup? Écoute, dans les DEX, on pourrait le comparer à Uniswap. À Uniswap, on est rendu à 7 milliards, donc on se gardera une gêne pour, se rendre jusqu'ici. Mais écoute, aller chercher un petit x2, x3 cette année, ce serait plutôt pas mal, mais faut surveiller l'actualité sur ce token-là. Pas y aller. On l'a mis pour le surveiller nous, mais pas peut-être pas y mettre 20 ou 25 de, de votre capital là-dessus. Donc à surveiller. Nous, on va creuser le dossier et puis vous présenter une petite vidéo sympa là-dessus. Regardez même au niveau de la charte, il a mangé sévère le coco. Il se tenait bien quand même, on va dire aux alentours de 1. Aux alentours de 1, 0,8, là, il oscillait et puis là, le BTC lui a fait mal. Donc à voir si maintenant le BTC se retourne, on regagne rapidement cette tendance autour du 1 $ où il aimait bien rester depuis le mois de novembre. Ou si malheureusement, il y a des libérations de tokens, etc., qui vont arriver dans les prochaines semaines, de seed investors, donc des investisseurs initiaux, et qui d'un prêt, peut-être, ça peut arriver, d'un prêt le token au marché. Donc nous, on va s'attaquer à ça avec Babar sur la tokenomics pour vous dire, écoute, c'est clean ou c'est pas clean de rentrer maintenant. Maintenant, Casper Lab. Casper Lab, pourquoi on l'a mis? C'est également un peu comme le Woo. On l'a mis là-dedans parce qu'il nous faut absolument le surveiller. Pourquoi? Parce que ces petits coquins de Casper Lab viennent de ETH, donc la fondation ETH. Et ce qu'ils ont fait, c'est ils ont travaillé en fait sur la mise à jour d'ETH 2.0. Hem, il y a quoi? À peu près un an et demi, et ils sont partis et ils ont quitté, puis ils ont décidé de créer leur propre blockchain en prenant, sûrement de belles idées sur lesquelles ils travaillaient chez ETH. Donc Casper Lab, c'est aujourd'hui à surveiller parce qu'on a une équipe et des investisseurs qui sont des baleines et ça, on le sait. On a une équipe technique qui vient d'ETH et qui est solide, ça, on le sait. Dans une courte vidéo qu'on vous fera sur Casper Lab, il y a une tokenomics qui est assez spéciale où ils ont déjà libéré beaucoup de tokens et il y a encore des libérations à faire cette année. C'est à surveiller. Normalement, ils ont étalé ça en 6 fois. C'est pas non plus des milliards de tokens qui doivent libérer, donc on ne devrait pas non plus assister à un dump massif, mais ça peut arriver. Comme on l'a vu sur ICP. ICP, ils ont mal géré ça et puis ils ont dumpé les tokens à la gueule des nouveaux investisseurs. Là, écoutez, on oscille quand même dans un range entre 0,7 et 0,20 parce qu'il y a eu du FOMO en fin d'année. Si on enlève ce FOMO-là, aller entre 0,15 et 0,7, ça va être le range. Le premier unlock va arriver fin mars, donc ça pourrait. Nous, on l'a mis dans le top 10 pour le garder à un œil en fait et voir la réaction du marché à fin mars. Si le prix stabilise, voire augmente et se consolide, je pense qu'on rentrera un peu plus fort là-dedans. Mais pour l'instant, nous, on se l'est mis dans le top 10 pour le surveiller. Le deuxième point pourquoi on l'a mis dans le top 10, c'est que outre l'aspect technique, qui se rapproche de TH, on a l'équipe, de TH également pour la compétence, mais au niveau également de la market cap, on est sur du petit market cap à 250 millions de dollars. Donc là, c'est pareil, si c'est un layer one et puis on a l'impression que quand on a le tatou, Ethereum sur la tête, forcément, ta blockchain arrive dans le top 20. Donc,
voit avec Ada Cardano qui propose rien de beau et puis qui est dans le top 10, ce qui est faramineux. Donc écoutez, si on arrive à avoir un top 50 avec, ou un top 30 avec Casper, ça ferait déjà un très très bel upside avec ce token-là. Donc ce que je disais pour ma part, donc pour le Wu et le Casper, on l'a mis dans le top 10 pour des tokens qui sont vraiment à surveiller dans les prochaines semaines. On est juste au mois de janvier, l'année elle vient juste de commencer, le marché est très volatile en début d'année, donc oui, ça baisse, ça monte, etc. Mais le plus important, c'est de regarder le fondamental, d'investir avec parcimonie et sérieux, et au moins ça permet de passer des nuits paisibles. Donc sur Wu et Casper, regardez, nous on va vous faire une vidéo qui présente le projet. Si vous le sentez, rentrez petit à petit. Sur le Wu, nous, on vous présentera la tokenomics, ce sera très important. Sur Casper, attendez au moins fin mars pour entrer dedans et notre vidéo qui présentera le projet. Je pense que mon ami Babar est revenu. Je suis revenu, je tout Yes. Du coup, j'ai du monde qui est passé à la maison, on était dans les conditions live les amis, je suis désolé. pas de Voilà, souci. Du coup, moi, ce que je me suis permis, c'est que j'ai enchaîné sur mes tu bien projets fait. qu'on s'était splittés. Et comme ça, toi, tu vas pouvoir enchaîner tes 4 projets là, Oh tout est bon, Aurori, Terra-Nova, Illuvium et Ultra US. Donc, exact. c'est pareil, je pense qu'on a dépassé un peu la limite, mais écoute, on essaie de garder le 2 minutes par projet et puis on sera, on sera pas mal. On commence par Aurori? Allez, c'est parti d'Aurori, de C'est toute façon, parti, mon Babar. il y a ma fille qui râle. Aurori, au final, les amis, c'est pour moi un des meilleurs play to earn qui va sortir dans les mois qui viennent. On a les images sous les yeux, en gros, c'est un Pokémon-like avec son univers à lui. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ben, encore une toute petite market cap, au final. Blockchain Solana. Blockchain Solana. Donc, Qu'on peut dire, il y frais a quand même minimes. aussi 10 000 NFT qui sont sortis, qui s'appellent des Aurorian. Voilà, on les voit en photo. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont vraiment, vraiment tenu leur prix, contrairement à la plupart des NFT qui oscillent beaucoup, qui sont très volatiles. Lui, je trouve qu'il reste liquide et il se vend bien. Ouais, ben, je crois que le Pour un floor, petit de mémoire, il est prix, resté pas mal à 20 Solana, non? oui, Un tout à peu? fait, voilà. Là, Ouais. on est à 20 sols. Voilà. Ouais, ce qui est remarquable quand même. Ce qui est remarquable. Il y a C'est du hyper stacking aussi intéressant. possible, Voilà, hein. il y a du stitching, bloqué ou pas bloqué. Euh, ouais, moi je pense que c'est un très bon bet. Si on veut parier sur un des play to earn, je pense que c'est un bon bet. Ouais. Voilà, donc vous avez du stacking qui est Et possible. en termes de prix, ben moi je trouve qu'on est bien quoi. Là, enfin, le problème c'est que sur ce genre de token, on n'a pas vraiment de prix plancher quoi. Mais on sait que le listing il a été fait autour des 15 $. Les gens Exact. qui sont en pre-sale autour de 15 $, donc En fait, ils ont fait une sorte ah, de d'ICO, une sorte de mise aux enchères, et puis en fait, le prix, les gens ont mis leur argent, et puis ils ont fait un prix moyen du token qui a c'est été ça. 15 $. Et c'est ce 15 $ qui a été listé. Donc au final, vous pouvez vous dire qu'il y a beaucoup d'investisseurs, bon, certains ont peut-être dû se lâcher ici, mais il y a encore beaucoup d'investisseurs qui sont sûrement en train de holder. On l'a bien vu quoi depuis décembre. Allez, à part BTC qui a décidé de faire un peu chier, mais on va dire regarde, entre début décembre et jusqu'à maintenant, il oscillait aux alentours de 12 $. Tu sais, Ouais, ouais. on était vraiment stable. Et A puis là, il y cassé avait un récemment doute. là, sur la dernière baisse, hein. Voilà. Et puis Sinon, là, il le aurait peut-être BTC est arrivé. il est tombé, quoi. Donc c'est potentiellement un bon point d'entrée, surtout avec un stacking à 66%, La grosse locké communauté, sur deux je l'ai trois pas dit, mois. mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de monde sur Twitter. C'est quand même relativement suivi. C'est un des plus suivis. Donc, ouais, moi, ça fait partie de mes paris sur l'année 2022 pour les Play to Earn. Je pense qu'on va en entendre parler d'Aurori et 200 000 ouais, c'est followers quasiment. voilà. Plutôt pas mal. Pareil, hein, c'est des jeux, ça reste des jeux. Enfin, il faut pas mettre la maison dessus, quoi, hein. Parce que voilà, il suffit que le jeu soit un peu mauvais à la sortie, les gens voilà, se désintéressent du truc et puis ça peut partir à la cave, hein. Comme ça peut faire une AXS. Enfin, moi, ça m'étonnerait pas que ça puisse faire une AXS, ce genre de truc. Et alors, outre les NFT, donc en fait, il y a un jeton Aurori là, comme on disait, Ori, et puis la market cap, quoi, elle est ridiculement petite, quoi. Ouais, ouais. Donc c'est 100 millions de tokens, on a une market cap à 100 millions. Enfin, je veux dire, si on a une petite hype qui prend avec la sortie du jeu, si les images qu'on voit sont celles du jeu et que c'est pas un jeu Ouais, ouais, non, non, mais c'est pixelisé, c'est un vraiment free, laid. c'est même un free to play, donc les gens sont pas obligés de payer pour jouer, donc ça peut attirer la masse. OK, c'est free to play, C'est OK. c'est un play to earn aussi, donc toutes les actions qu'on fera dans le jeu, que ça soit de la recherche, de la fabrication d'objets ou des trucs comme ça sera on pourra le vendre sur les marketplaces.
Donc, il y a vraiment une réelle économie, hein. C'est ce qui est intéressant dans les NFT, dans les jeux et dans les NFT, dans les play to earn en général, c'est que là, on peut vite faire de l'argent avec. Il suffit que le token il soit utile. Il y a un côté utile, quoi. Si la hype elle prend et qu'il faut brûler du Ori pour acheter des objets et compagnie, ça peut vite faire une pression acheteuse monstrueuse sur un token, quoi. Ah ouais, Voilà. complètement. Mais surtout avec C'est une supply qui est quand même maîtrisée, tu vois, il a juste perdu 18% avec le dump du BTC, ce qui est solide quand même, comparé à d'autres qui ont dévissé c'est très vraiment très holdé. sévère. Moi, je l'ai vu, c'est holdé, c'est holdé. C'est vraiment, il y a des gens derrière qui y croient. Parce qu'il a En tout, vraiment cassé tardivement, hein. Il a mis du temps à ouais, casser. ouais, Mm. ouais, complètement. Ah ben, en tout cas, on va vous faire une présentation sur chaque projet, puis on pourra rentrer dans le détail de Aurori Voilà, on aura plus en euh, détail. prochainement. Prochain, mon petit Babar, c'est Terre Noire. Voilà. Bah, pour faire simple, Caps. Terre-Noire, hein. Terre-Noire, pour moi, c'est pas encore dans les radars et ça mériterait d'être plus dans les radars. C'est une blockchain Layer One qui au final tourne autour des NFT, hein. La technologie, leur blockchain, c'est une blockchain NFT. Tous les projets qui vont sortir dessus, c'est pour essayer de tirer parti de la puissance des NFT, quoi, et pas s'arrêter à une simple profil picture banal, quoi. Donc Exactement. au final, ils ont créé, un principe avec des capsules temporelles. Voilà, on pourra enfermer certaines choses dans les capsules, donc ça peut être des NFT, de l'argent, des codes, ça peut être n'importe quoi. Des Et selon le vidéos, protocole qu'on va choisir, l'argent. voilà, des vidéos, des vidéos en VR, et cetera. Et selon le protocole qu'on va utiliser, il y aura plusieurs utilités, quoi. Voilà. On pourra transmettre, lorsqu'on va décéder, on pourra transmettre nos données, par exemple. On peut aussi, entre nous, se dire, voilà, si la France est championne du monde en 2024, ben, la capsule s'ouvre et toi, tu remportes les 500 dollars qu'on a mis dans la capsule. Ça peut être, voilà. De toute façon, si on croit au NFT, on peut que croire au projet Ternoa. C'est un projet solide français. C'est ça, ce qui est bien en fait, c'est que ce qui n'est c'est enfin je trouve c'est que l'offre qui est faite est déjà innovante de base parce qu'il y a OK, il y a le business succession et cetera qui peut arriver, mais en fait ça peut vraiment se décupler sur tous les modèles parce que en fait avec cette capsule, tu peux, mettre des données en disant: «S'il arrive quelque chose dans la vraie vie», hein, une donnée, comme tu disais la France championne du monde en 2022, boum, N'importe quoi. directement, la capsule NFT est envoyée au futur propriétaire. Ce qui aujourd'hui n'est pas possible au final avec, les Ouais, non, NFT mais qu'on voit sur OpenSea et c'est la cetera, limite. c'est manuel. Ça va être plein d'innovations, c'est ça qui est intéressant en fait. Je pense qu'il y a un upside qui est vraiment énorme sur ce genre de. S'ils continuent à taffer comme ils le font, parce qu'il y a une énorme équipe derrière, qui sont très nombreux et ils taffent dur, moi je pense qu'on peut avoir une très belle surprise sur Terre Noire. 32 millions de market cap, c'est ridicule. Voilà, c'est ça Voilà. aussi pourquoi on l'a mis dans le top 10 et puis Et je pense que vous récemment, comprenez quoi. C'est et solide, c'est récemment, innovant. voilà. Rien que leur fait de stacker des caps, ils ont lancé un launchpad. Donc, il y a plein de projets qui vont sortir sur Terre Noire. On peut même les voir si tu peux revenir sur le site. Je suis sur le Ternoa Il y a Launchpad là par exemple. ouais, il y a certains projets type voilà, Playaverse, c'est le premier projet qui vont lancer Terre Noire. C'est un projet métaverse complètement révolutionnaire, hein, avec la technologie de Mirror NFT. Donc en gros, on pourra prendre nos NFT qui sont soit sur la BSC, soit sur Solana, et en gros faire un miroir de notre NFT pour l'utiliser dans leur métaverse. C'est la technologie des NFT augmentés. Je pense qu'on va en entendre parler dans les mois et les Mmh. années qui viennent. C'est ce qu'on peut. En fait, voilà, c'est la technologie pour essayer de faire des choses nouvelles avec des NFT, quoi. Et ça, c'est Ouais, super sympa. donc vous avez en fait, vous avez des Blockchain, mots clés là. Vous avez le ouais, NFT, vous avez le cross-chain, donc il faut penser à la masse adoption, donc c'est un bon pari sur une market cap qui est toute petite à 32 millions aujourd'hui, qui a déjà aussi bien corrigé, mais qui, on le voit, tient en fait un trend en général assez puissant aux alentours de 0,9-0,10, absolument. vous êtes quand même pas mal. Donc là, acheter aujourd'hui à 0,75, 0,075, vous achetez bas, on va dire. Ouais, ouais, ouais. Concrètement, est-ce qui va être fait, l'actualité qui est en cours avec le premier Launchpad qui arrive dans 6 heures, avec le premier projet qui est Playaverse, je pense qu'on est sur un trend qui s'en va vers la hausse pour Ternoa, sous réserve qu'ils ne foirent pas du tout leur Launchpad et qu'il y ait pas de problème technique dans les prochaines semaines.
Tu bon pour, Terre Noire, mon Ouais, ami? on peut dire quand même aussi que c'est intéressant de le stacker du coup parce que, Oui! pour participer au Launchpad, on a juste à holder des caps sur un MetaMask et linker le portefeuille avec le portefeuille Ternoa. Il y a juste ça à faire. Ouais, Pas besoin de se connecter tous les jours pour le Launchpad, il y a rien à faire, tu vas juste recevoir les airdrops dans ton portefeuille. Donc, voilà, le caps, tu le mets de côté, tu le hold et tu reviens dans 4 ans. c'est Voilà, exactement ça. tu auras une belle surprise à mon avis. C'est certain. Autre jeu, mon Babar, autre jeu, mon Oh, Babar. c'est voilà, Illuvium, hein, c'est le plus gros jeu play to earn qui va Attendu, sortir en hein? 2022. Je pense que c'est ce qui va on va en entendre parler franchement, c'est sûr. Grosse équipe, gros projet, grosse levée de fonds, on peut faire du stacking. Le token, il faut pas s'affoler, il est à 577 mais c'est parce qu'il y a très, très, très peu de tokens, donc il est rare, donc c'est pour ça qu'il est cher. Il faut pas s'affoler sur le prix. Il a bien corrigé aussi, hein? Voilà, il a sacrément bien corrigé. C'est bien parce qu'on revient sur des niveaux, d'avant pump là, de septembre. Ouais, 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 c'est intéressant. On Ah peut ouais, peut-être donc regarder s'il y a deux trois images. C'est vrai que les images, elles parlent pareil. C'est au final, c'est encore une histoire c'est un peu plus un monde ouvert. Il y aura vraiment un énorme monde ouvert avec une énorme économie. Il y aura des landes à vendre. On va être en gros des chasseurs d'illuvial. C'est entre guillemets des Pokémon, mais beaucoup plus stylés que des Pokémon à mon goût. Voilà. Fight for ETH, c'est exactement ça, c'est une de leurs phrases. C'est Ouais, que tu vas bataille combattre avec pour tes Pokémon entre guillemets là, c'est des combattants, mais c'est pour gagner de l'ETH et en perdre voilà. aussi. Mais grosso modo, c'est du combat de petits bonhommes pour gagner de l'Ethereum. C'est quand même Ah, on n'est faramineux. pas, on n'est pas sur des images de play to earn qu'on est en train de voir en ce moment, quoi, hein. Regardez-moi cette beauté. Énorme monde ouvert, moi ça va me plaire, hein. Je le sens que et ce qui est intéressant les amis, c'est que déjà, on n'est pas obligé d'acheter le token pour participer au jeu, hein, c'est pas une obligation. Ça sera un free to play. Tout le monde va démarrer le jeu à l'instant T sur un pied OK, d'égalité. Ça ça c'est sera cool. le premier qui rentre dans le monde ouvert, qui trouve le Pokémon rare, qui fera des sous, quoi. Voilà. Donc ça c'est bien, il y a pas de jeu de baleine. C'est celui qui va jouer qui va être récompensé, et ça c'est super intéressant. Et du coup, dans la vidéo, qu'on vous présentera sur le projet en détail, il faudra qu'on trouve, l'utilité du token et cetera, parce qu'il y aura sûrement c'est un token de gouvernance. On voit que les tokens de gouvernance en général, ils sont quand même prisés par les baleines, donc il y a peut-être un jeu à faire, un upside aussi à aller Ouais, chercher, pour de la belle spéculation. On le voit, token, max supply 10 millions, donc très, très petite supply, après market cap 370 c'est millions, c'est c'est dans le pareil top là. 10 parce que pour moi, il faut s'exposer en 2022 au play to earn et que, ben, pour limiter les risques, il faut aller taper dans les top play to earn, quoi. Ceux qui ont vraiment travaillé et qui peuvent Mmh. sortir un projet, quoi. Voilà. Ouais, c'est au final, Donc c'est ce qu'on a déterminé, hein, c'est que Illuvium et mmh, Aurori, c'était les 2 projets gaming phares. Il y a Star Atlas ouais, qui se cache un peu, mais c'est un peu difficile parce qu'on a aucune démo, pas de vidéo officielle, simplement des cinématiques. Ça sera surveillé au courant de l'année. Mais Illuvium Chumby et Valley, Aurori, c'est la petite pépite aussi peut-être, Chumby Valley si vous voulez, faire vos devoirs dessus. CHMB, c'est un projet, je pense, qui va être intéressant, un play to earn aussi à surveiller. OK, bah, ça, on pourra en faire une petite présentation aussi annexe, c'est ça que OK, CHMB, Shambi Valley, ouais, à surveiller parce que là aussi il y a les gens les belles baleines de TH qui sont là-dedans, là, on avait vu. Et puis c'est Donc bien, ils ont vraiment, vraiment bien travaillé. Là, moi, je pense que c'est intéressant de s'intéresser au Play to Earn parce qu'ils ont sacrément corrigé. La hype, elle est complètement partie. Et on va avoir un retour de hype là-dessus. Moi, c'est certain. Par contre, donc et puis vous bien achetez chercher pas, dedans et bonne puis sélection. et puis ce qui est Voilà. bien, c'est que c'est un beau projet et ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, vous achetez pas le top et ça, c'est bien. Alors ça fait toujours peur d'acheter ici, mais tu mieux d'acheter ici que d'acheter en haut. Donc, à regarder, on vous fera une petite Ouais. présentation. Le Kostoken a bien corrigé, l'équipe est sérieuse, ça travaille. Le Discord, on est allé visiter. Il y a des développeurs qui sont en live quand ils développent. C'est Ouais, ils magique en fait. partagent, On les ils voit en train de partagent tout. développer les Toujours en bonhommes. temps, dès qu'ils font un dessin, ils le partagent. Non, non, ça taffe. Ah, Ça ça taffe. taffe dur, ça taffe bien. Puis derrière, il y a des gars de. Je crois qu'il y a je vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a le gars de LTC. Il y a des gars, je sais pas s'il y a pas des mecs de AAV, il y a des mecs de très gros projets derrière qui ont mis des sous dedans.
Et Donc si on dernier laisse point du peut-être temps, sur c'est pas pour rien. Mmh. dernier point pour ça, on n'a pas peur des frais d'Ethereum, hein, là-dessus? Non, non, on est sur, Immutable X, donc ça OK, sera 0 frais. ça c'est cool. Ça Ouais, c'est important. IMX, c'est pareil, c'est à mon avis un layer 2 à surveiller peut-être parce que du coup, si Illuvium, la hype elle prend, tout le monde va se rendre compte que IMX, bah, ça tourne bien et que c'est pas mal. Donc ça Ouais, pourrait ouais, attirer IMX, un peu de la trade, hein. c'est pas seulement un OpenSea-like là, hein. Ça va être vraiment un beau site web, un beau site web, une belle proposition de valeur. C'est pas genre, j'ai envie de Surveiller, hein, copier OpenSea, surveiller. quoi. Ouais. Mmh. Le dernier, mon petit Babar, et non pas des iOS, moindres, Ultra iOS, bah, UOS. écoutez, on est encore dans le monde du gaming. Là, c'est plus généraliste parce que ça serait un peu, et sous-estimé de dire que c'est qu'une plateforme gaming, pardon. On C'est un peu plus que ça, Ultra iOS. Bah, pour on faire rap simple, ceux qui connaissent Steam, on c'est une rappellera juste, petite peut-être juste application. Babar, peut-être, on a fait une petite présentation vidéo en début janvier, d'une Ouais, demi-heure, je crois, donc vous pouvez vous référer aussi à cette vidéo qui présente le projet en long, en large et en travers. Je te laisse, dérouler mon ouais, tout à Babar. fait. Non, mais c'est bien de le préciser, comme ça ils auront plus de contenu. Voilà, c'est une plateforme comme Steam, donc on pourra acheter des jeux vidéo sur la plateforme. Du coup, vu qu'on est sur une blockchain avec la technologie EOS améliorée, on va dire, c'est une blockchain, du coup, bah, tout sera échangeable. C'est ça la magie, c'est comme si on était sur Steam, mais qu'on pouvait vendre nos jeux, échanger les skins, échanger les gains qu'on pourra faire, créer des tournois, être payé en US, être récompensé. Enfin voilà, je me perds un peu mais Et c'est vrai, c'est ça, c'est que iOS, c'est, OK, c'est un Steam, de jeu, mais ça va être vraiment c'est vraiment une blockchain à part entière, les gars, pour pouvoir aussi développer d'autres outils. On avait vu, dans la présentation que dans le wallet, il y avait déjà le Theta TV qui était déjà incorporé, donc il y a plein de choses, annexes qui vont venir s'ajouter, qui ont une belle proposition de valeur. Au niveau du prix, on c'est pareil, là, on se retrouve avant les niveaux du pump, ouais, je pense hein, on qu'on est est sur un bien. point très sympa. Ouais. On est sur un bon niveau là pour rentrer franchement. On était à 2,5 il y a quelques semaines encore. Franchement sur le long terme, on est vraiment dans une belle construction de courbe en weekly également. C'est solide quoi. C'est-à-dire pumper, correction, tu pumpes, correction. Et là, il a pas le temps de se reposer l'IOS. Et au niveau de la taille de marché, je me souviens plus. On est quoi? On est sur du market cap, 250 millions, ça c'est pareil. On est sur du petit. On est vraiment sur du petit, quoi. Ouais, donc 250 millions, bel upside à devenir, 1 milliard de tokens. L'entrée de prix est bonne aujourd'hui. Si BTC va à 14K, je vous le redis, ça va descendre, c'est sûr et certain. Mais écoute, pour une construction de portefeuille moyen long terme, je trouve qu'on est pas mal, Babar, hein. Je ne t'entends plus, t'as coupé le son, mon ami. T'as coupé, tu t'es muté. Je sais, mais c'est que ma Yes, fille pas de est en train problème. de faire la Pas de problème. C'est pas grave, cocotte. Bah, du coup, je vais peut-être terminer avec, le speech de fin. Donc voilà, on vous a présenté, heu, le top 10. On voulait essayer de faire court, mais on n'a pas réussi à faire ça en 15 minutes forcément. Donc en fait, l'idée, c'est que oui, on est début janvier, ça peut corriger. Faut pas être idiot non plus, et de faire un snapshot dans 15 jours et dire: «Ah, ça a baissé». Non, c'est une construction avec un bon risk management, avec des équipes solides derrière. On a essayé de choisir des bonnes tokenomics. On a choisi de diversifier le portefeuille sur différents secteurs d'activité pour pas être impacté, que ce soit positivement ou négativement sur un seul secteur, parce qu'il y a rien de pire que d'investir et être monosecteur. Donc voilà, nous, ce qu'on vous propose, c'est une offre diversifiée avec du sérieux derrière, un upside intéressant parce qu'on mise sur des market cap qui sont soit petites, soit déjà, on va dire, une PME de la crypto entre 200 et 500 millions. Donc il y a du jus. Ce top 10 peut être amené, pourquoi pas, à évoluer. Je veux dire, si dans un mois et demi, on s'aperçoit que Casper, les actionnaires de Casper veulent dumper le token, aux investisseurs, ben ça a rien à faire dans un top 10 et puis on le dira que, écoute, c'est vraiment pas sérieux comme ICP. Mais, à voir. Donc c'est un top 10, qu'on fait aujourd'hui, qu'on pense solide et très sérieux avec un bon upside derrière. Les vidéos vont s'en venir dans les prochains jours,
normalement sur YouTube. Est-ce que toi, tu avais un petit mot aussi à dire en complément, Babar? Bah, il faut pas être pressé. C'est pas un top 10 qui va péter demain. Mmh, C'est quand même relativement des bêtes, long terme à mon avis. ouais, Donc holdez les amis, soyez patients et je pense en rentrant en DCA en ce moment sur ces zones de prix, on peut avoir des belles surprises avec ce top 10, moi j'en suis convaincu. Voilà, génial, génial. et je On suis désolé vous de parce qu'on était en on live, vous les mains qui n'oubliez détalent, pas non plus la de pleine air, non, mais t'inquiète, t'inquiète. voilà, Ça, c'est les risques du live et puis on a tous une vie et tous des familles. C'est ça qui est c'est le plus important en plus. N'oubliez pas de nous rajouter sur, Twitter. On est content parce que finalement, on essaye de faire du contenu, diversifié, de la DeFi, Launchpad et cetera. Vous voyez, ce matin, par exemple, on a sorti une petite pool de liquidité en stablecoin à 44 sur Polygon, ce qui est plutôt pas mal, je pense. Donc on essaye de faire une autre proposition d'analyse et super cetera. qualitatif sur Twitter, faut pas dire le contraire. Il est Comment? excellent ce tweet. Moi je vous conseille de le suivre ce Twitter, il est excellent au final. Moi tu Ouais, m'as on régalé, Ouais, ouais, donc la data de Glassnode, des petites boucles qu'on arrive à récupérer de d'autres, gens de la DeFi, donc n'hésitez pas à nous rajouter, c'est Crypto Convaincu. On est également sur Telegram, on a un petit groupe de 90 personnes maintenant, où on s'échange des bonnes infos, à l'image de ce Twitter-là, et surtout de temps en temps, on fait des petits vocaux pour se parler entre nous, plaisanter, discuter crypto familial. ou discuter d'autres choses. C'est tout Exactement. bon? Ouais, Eh bien bah, écoute, super. on vous remercie, on vous souhaite un bon petit week-end, une bonne soirée et puis à très vite pour les prochaines vidéos du top 10. À très vite. Ciao bavard, bise. Ciao.